Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages du Tarot. Ce soir, je vous propose un tirage à choix concernant la nouvelle lune du 30 avril 2022. Comme vous le savez peut-être, cette nouvelle lune est également une éclipse partielle du soleil, c'est-à-dire que la lune se met entre le soleil et la terre à un certain moment. Voilà, donc ces tirages restent généraux, donc il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Vous pouvez en choisir juste un ou vous pouvez tous les regarder, faites comme bon vous semble. Et puis vous avez en barre d'infos, vous aurez aussi le timing pour chaque tirage. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Bonsoir à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages du Tarot. Merci d'avoir choisi ce tirage numéro 1. Je vais procéder l'interprétation des cartes dans le sens suivant, c'est-à-dire que je commence naturellement par la nouvelle lune du 30 avril et en passant par toutes les phases lunaires, dont naturellement la pleine lune. Et donc ça fait nouvelle lune, ensuite premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine lune, lune disséminante, troisième quartier et lune balsamique. Et à la fin, je vous interpréterai aussi une carte tirée de l'oracle, la luminologie, qui viendra compléter ce tirage. Voilà. On commence. Alors pour commencer ce cycle, j'ai tiré pour vous le 6 de Pentacle. Cette carte indique que vous donnez, que vous êtes quelqu'un qui donnez. Vous donnez aux gens qui ont moins que vous donnez parce que vous faites preuve de générosité et de bienveillance vis-à-vis de gens qui sont autour de vous. Des gens, des animaux peut-être aussi, et puis que voilà, donc vous faites des heureux autour de vous. Ensuite, là on voit pour la phase du premier croissant que donc j'ai tiré là la carte du jugement qui est un arcane majeur et qui indique en fait un lien avec le passé. Et puis une phase de renouvellement et de renaissance, donc on dirait que vous allez renaître d'une situation passée et là au début de ce cycle, mais on va voir un petit peu plus loin. Alors ici, pour le premier quartier, le premier quartier représente un défi. Donc là, on voit qu'en plus de ça, j'ai tiré la tour pour vous. Et la tour représente effectivement une déstructuration d'événements. Donc ça peut être une déstructuration dans votre vie, un besoin de détruire des choses qui ne vont plus, qui font partie du passé. Voilà, du passé. Et puis pour pouvoir avancer. Et donc on voit là parce que cette sorcière là, on voit que c'est certainement elle qui a donné un coup de baguette magique parce qu'elle a l'air vraiment très très contente de ce qui se passe. Donc je pense que en fait vous qui regardez ce tirage numéro 1, je pense que c'est vous qui avez détruit ou déstructuré quelque chose dans votre vie ou mis fin à quelque chose dans votre vie et que vous en êtes extrêmement satisfait. Ensuite, pour la lune gibbeuse, donc avant la pleine lune, dans cette période-là, j'ai tiré pour vous la reine de coupe, qui est un personnage très beau. C'est un personnage d'eau, donc un personnage de sentiment. Et puis la reine de coupe, elle donne son amour, elle donne ce qu'elle a, elle est très intuitive, elle est proche aussi des gens, des animaux, comme on voit là ici. Et puis la reine de coupe, elle parle d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour qu'on donne sans
voilà, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment sa raison d'être. Et puis, donc, on rejoint un petit peu la carte ici du 6 de Pentacle, où on voit que vous êtes quelqu'un qui donnait quand même beaucoup de votre personne. Donc, on va voir maintenant en pleine lune ce qu'on a. Alors, pendant vers la phase de la pleine lune, il semblerait ici qu'il y ait un arrêt, peut-être un peu brutal du reste, peut-être inattendu pour certains d'entre vous, ou peut-être voulu. Là, ça, à mon avis, ça rejoint cette carte-là. Mais une fin de cycle en tout cas, ça c'est sûr. Donc vers la pleine lune, qui est située autour du 16 mai 2022, eh bien là à mon avis il peut y avoir un arrêt brutal d'une activité ou bien d'une association, bien d'une relation, tout dépend, ça dépend de votre situation. Et puis sachez que étant donné qu'il s'agit donc cette nouvelle lune est une éclipse partielle du soleil, donc les éclipses suivant comme elles tombent dans les thèmes astrales, elles peuvent prendre place jusqu'à 6 mois après en fait la conjonction entre le soleil et la lune. Donc c'est un petit peu technique et compliqué, mais bon voilà. Donc en fait donc l'événement peut s'étendre. Maintenant ici donc alors là on en est après, donc juste après la pleine lune, on est en lune disséminante. Donc après le 16 mai, ici j'ai tiré pour vous le chevalier d'épée, qui est un personnage qui ne se laisse absolument pas faire. C'est un personnage qui combat, un personnage, comme on peut le voir du reste là, c'est un personnage qui bouge et puis qui dit ce qu'il pense. Et puis surtout, c'est un personnage qui va défendre ses idées, défendre sa position, défendre les autres, ceux qui ont moins que lui. Et donc là, je pense que vous allez devoir vous défendre, ou en tout cas vouloir le faire pour une raison ou pour une autre. On va juste voir la suite. Donc là, ici, nous sommes dans le 3e quartier de cette phase lunaire. Et là, j'ai tiré pour vous le 9 d'épée, qui est une carte qui parle d'angoisse. Donc là, le personnage est un personnage qui dort mal, qui est angoissé, qui fait des cauchemars, qui pense que les choses ne vont pas bien, alors que si on regarde sur la carte, au fond, il y a quand même le soleil qui se lève, donc les choses ne sont peut-être pas aussi dramatiques qu'elles en ont l'air. Mais visiblement, il semblerait que vous ayez une deuxième phase assez angoissée. Et pour terminer, donc en lune balsamique, juste avant la prochaine nouvelle lune, eh bien, j'ai tiré pour vous la carte très intéressante du pendu, parce que la carte du pendu, elle demande du repos, elle demande un arrêt, elle demande de se poser là, elle demande en fait de regarder les choses de manière différente. Et donc, la carte du pendu, c'est aussi l'illumination, quelque part. Donc, on peut, en s'arrêtant, en méditant, en étant tranquille, mieux comprendre les choses et puis prendre peut-être du recul ou être un peu plus... se défatiguer, se reposer aussi. Donc je pense que à la fin de ce cycle, il faudra quand même un peu mettre la pédale douce. Et maintenant, eh bien, on voit que en fait la carte que j'ai sortie pour vous s'intitule « Prenez un peu de recul ». Prenez un peu de recul, donc prenez un peu de recul par rapport aux événements, prenez un peu de recul par rapport aux choses, prenez un peu de recul par rapport à ce qui vous arrive. Essayez, à mon avis, essayez
de faire la part des choses, d'éviter les angoisses. Si vous êtes trop angoissé, si vous avez des problèmes pour dormir et tout, faites-vous aider. Voilà, donc c'est le conseil du mois. Donc je répète, pour moi, vous quittez une situation peut-être parce que vous avez été trop gentille ou gentil, trop bon, et que vous avez décidé que ça faisait partie de votre passé et que vous avez décidé de quitter une situation, le travail, perso, etc. Mais que vous gardez quand même toujours votre grand cœur. Donc voilà, ça c'est l'important. Et que vous mettez fin à une situation qui prend fin d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il y a une période d'angoisse, mais je pense qu'il vous faut tout simplement respirer, méditer, vous calmer, tout ce que vous pouvez par rapport à ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, surtout qu'il vous sera utile, et je vous souhaite un bon cycle. Et je vais passer maintenant au tirage numéro 2. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages du Tarot. Merci d'avoir choisi le tirage numéro 2. Je vais procéder comme suit concernant la lecture donc de ce tirage qui concerne en fait la nouvelle lune du 30 avril 2022 et son cycle. Donc naturellement, je commence par la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, la lune disséminante, le troisième quartier et pour finir la lune balsamique. Et donc, et à la fin, je vais aussi vous lire une carte oracle que j'ai tirée pour vous, de l'oracle La Luminologie. Voilà. Alors je commence tout de suite par donc ce commencement, cette nouvelle lune donc qui commence plutôt bien. Donc il semblerait normalement que vous soyez, que vous ayez rencontré quelqu'un. Donc vous avez peut-être déjà rencontré la personne, ou en tout cas c'est imminent. Donc là je vous vois en amoureux. Ça peut, donc il est possible que aussi vous soyez en couple depuis déjà quelque temps et que vous fassiez donc une sortie en amoureux. Il est possible aussi que cela fasse que cela concerne le domaine du travail avec les accords et puis des contrats qui peuvent avoir lieu et puis qui débutent en début de cycle. Hein. Mais normalement, c'est une carte qui parle plutôt des sentiments. Mais on va voir plus loin. Alors, concernant, donc, après, quand on arrive au premier croissant, j'ai tiré pour vous la force, la carte de la force qui est un arcane majeur et qui est un bel arcane, qui parle beaucoup d'ego, de maîtrise de l'ego, mais qui indique aussi que vous êtes quelqu'un qui maîtrisez finalement la situation. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez aussi, quelqu'un qui est assez fort, peut-être fort de caractère. Donc voilà, vous avez l'air d'avoir les choses bien en main. En tout cas, là, il y a un bon commencement. Et puis, on arrive à la phase de défi, c'est-à-dire le premier quartier de cette nouvelle lune, et qui est représenté par la carte du mât. Et le mât représente un personnage qui se lance dans l'aventure, quelle qu'elle soit, sans vraiment beaucoup réfléchir, parce qu'il y va avec fraîcheur, il y va avec naïveté, il croit en lui, il croit en sa bonne étoile, donc il s'avance même si c'est un petit peu dangereux, mais en fait c'est un personnage qui prend des risques. Donc il est possible que vous ayez un défi qui vous soit proposé et que vous risquiez de relever le défi en question.
Ensuite, pendant la phase de la lune gibbeuse, donc avant la pleine lune, on n'est pas encore à la pleine lune, et bien là, je vois que donc j'ai tiré pour vous le valet d'épée, qui est un personnage extrêmement mental, qui est très curieux, qui s'intéresse à tout, qui veut en fait connaître un tas de choses, qui communique beaucoup, qui va sur les réseaux sociaux, qui échange, et donc, mais qui est quand même un peu, comme c'est un valet naturellement, il est quand même jeune, hein, donc voilà. Et donc, on pourrait croire que vous alliez, c'est un moment où vous allez aller à la chasse aux informations, visiblement, pour peut-être que vous allez sur Internet pour quelque chose. Visiblement, vous êtes intéressé à aller à la chasse aux informations à ce moment-là. On va juste voir. Alors, en phase de pleine lune, qui aura lieu le 16 mai, moi j'ai tiré pour vous la justice, la carte de la justice qui est de nouveau un arcane majeur, qui représente l'administration, la justice, hein, naturellement, tout ce qui est mariage, divorce, tout ce qui a trait aux lois, et puis aux obligations judiciaires, au testament aussi, hein, naturellement. Donc la justice est un organisme extrêmement rigide, un organisme administratif qui légalise. Donc là, on dirait que vous allez vous informer pour légaliser une situation. Alors moi, si j'en reviens à la carte de départ, moi je pense que les gens qui ont choisi, vous qui avez choisi ce tirage, vous souhaitez peut-être légaliser votre union et passer par monsieur le maire, mais de manière très officielle, en tout cas par la mairie au niveau administratif. En tout cas, c'est ce que je vois là dans ces cartes. Après la phase de la pleine lune, ici, je vois que, donc j'ai tiré pour vous le 9 de bâton, et le personnage indique qu'il s'est beaucoup battu et qu'il reste sur ses gardes. Donc parce qu'il a de l'expérience, il sait que des fois les choses ne sont pas faciles. Donc il est possible que vous soyez dans une période où vous faites peut-être extrêmement attention, attention par rapport à une décision de justice, attention peut-être par rapport au contrat que vous allez passer, si vous voulez vous marier, vous allez peut-être faire attention aux clauses du contrat, et si c'est pour une question de professionnel, vous allez là aussi peut-être regarder les petites lignes du contrat. En tout cas, vous allez faire attention. Ensuite, on arrive au quartier, donc le troisième quartier, qui en fait est représenté par l'As de coupe, qui est une très belle carte. Donc vraiment, vous avez des cartes fortes. Et cet As de coupe représente un potentiel souvent sentimental, donc vraiment quelque chose d'un peu d'inespéré, quelque chose de fort, quelque chose de très beau aussi. Ça peut être quelque chose de créatif, hein, au niveau du travail. Donc c'est une phase qui est plutôt belle. Et puis on termine ce cycle avec le 6 de Pentacle, qui est une carte qui indique qu'on fait du bien, autour de soi, on donne aux gens qui sont nécessiteux, on partage ses biens, ou en tout cas on donne un peu, on donne peut-être pas tout, mais on donne un peu aux gens qui ont besoin. Et donc là, vous pourriez faire preuve d'un peu de générosité durant cette période-là. Moi, je pense qu'il est possible
Ici, quand je regarde donc ce tirage, moi je pense que donc c'est un tirage sentimental, que vous allez certainement vouloir faire un pas de plus, légaliser votre union, mais que vous allez rester quand même sur vos gardes, parce que même s'il y a beaucoup de potentiel dans cette union, et en fait, je pense que vous aurez peut-être peur de ne pas recevoir autant que ce que vous donnez. Voilà. Il y a peut-être une question, peut-être que vous avez peur qu'on profite de vous. Peut-être si vous avez par exemple une belle position, vous avez peut-être peur que l'autre essaye de profiter de vous ou d'être avec vous uniquement pour des questions financières, ou bien alors peut-être que vous avez peur de devoir faire tous les efforts dans cette union. Donc vous risquez d'être un petit peu sur vos gardes, mais à mon avis, vous allez dans la direction d'une union. Alors maintenant, on va juste terminer. Et puis, on termine avec cette carte, cet oracle qui vous dit « abandonnez-vous au divin ». Donc, en fait, il vous faut faire confiance à l'univers. Il vous faut croire en vous, croire en cette relation. Il vous faut faire confiance à Dieu si vous y croyez, quelle que soit votre religion. Il vous faut vous laisser porter par les événements et faire confiance, voilà, vous abandonner un petit peu à tout ce qui est au-dessus de vous, parce qu'on a un destin, et puis parce que visiblement là je pense que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages du Tarot. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Je vais procéder à la lecture de ce tirage comme suit. Je vais commencer naturellement par la carte qui représente la nouvelle lune. Ensuite, je vais passer au premier croissant, au premier quartier de lune, à la lune gibbeuse, à la pleine lune, à la lune disséminante, au troisième quartier, et pour finir à la lune balsamique. Donc tout ça, c'est le cycle lunaire qui représente en fait le cycle à partir du 30 avril 2022. Voilà. À la fin de cette interprétation, je vous donnerai aussi lecture d'une carte complémentaire. Voilà. Alors je vais procéder tout de suite à l'interprétation même. Commençons donc par la nouvelle lune. Alors, pour le départ de ce cycle, j'ai tiré pour vous la carte de l'As de Pentacle, qui est une carte extrêmement bénéfique, qui signifie en fait un potentiel, un gros potentiel, qui peut être un potentiel au niveau professionnel, qui peut être un potentiel au niveau d'une opportunité à saisir, qui peut être une offre que l'on peut vous faire, et donc qu'il faudra considérer. Voilà, donc on voit la dame qui regarde en fait sur cette image cette nouvelle plante là qui émerge et qui représente en fait le potentiel lui-même. Ensuite, pour le premier croissant, j'ai tiré pour vous la carte du 4 de coupe, qui représente en fait un personnage qui est bloqué parce que quoi qu'on lui présente, il n'a pas très envie d'en entendre parler. Donc là, visiblement, vous allez être dans une situation où vous allez être plutôt fermé que ouvert aux propositions. Donc, on rejoint donc l'aspect de proposition. Pour le premier quartier, donc j'ai tiré pour vous la carte du 3 de bâton.
Le 3 de bâton qui en fait est une carte qui se projette. Le personnage est en train de regarder au loin. Elle a un bateau dans les mains. Donc elle regarde au loin vers le large et tout. Et donc il est possible que vous fassiez une projection qui n'a peut-être pas forcément à voir avec ce qu'on vous a proposé au départ, au début de ce cycle. Ensuite, pour continuer, donc en lune gibbeuse, donc pour la suite de ce cycle, j'ai tiré pour vous la carte de la justice. Et la justice représente donc la nécessité de passer à l'acte, à l'action, mais de manière extrêmement pratique, pragmatique. Et puis souvent dans les affaires administratives, juridiques, ça peut être au sujet de contrats, comme ça peut être pour des questions de mariage ou de divorce, ou alors pour des questions de décès aussi, en fait, tout ce qui a à voir avec la justice. Voilà, donc, et on arrive à la phase de la pleine lune avec l'empereur. Donc là, ça c'est vraiment une très très belle carte pour cette pleine lune. On a l'impression vraiment que vous allez, pendant ce premier cycle, que vous allez en fait refuser une proposition et regarder un peu ailleurs et vous intéresser au niveau juridique à ce que ça peut avoir comme impact. Comme exigence. Et moi j'ai l'impression, parce que l'empereur représente les patrons, représente les gens qui sont indépendants, entre autres, en tout cas ceux qui gouvernent. Donc j'ai un petit peu l'impression que vous êtes, que les gens qui me regardent ont peut-être dans l'idée de faire un travail en propre, c'est-à-dire de devenir indépendants, ou alors peut-être qu'ils sont indépendants et qu'ils ont refusé une offre. Peut-être qu'on vous a fait une offre et que vous êtes que vous l'avez refusée, que vous êtes un patron et que vous avez peut-être refusé une offre de partenariat ou quelque chose comme ça. Ensuite, juste après, donc, on en vient après la pleine lune, on en vient à la lune disséminante, qui est représentée par la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est encore une arcane majeure, et qui indique la nécessité de garder un certain équilibre, de prendre du repos, de faire des vacances, de prendre soin de soi, de se soigner si on a besoin de se soigner, et puis de faire en fait la part des choses, de rester toujours assez fluide, assez comment dire, coulant. Voilà. La tempérance indique aussi des fois qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui revient du passé. Et puis, pour le dernier quartier, donc le troisième quartier, j'ai tiré pour vous la carte du 9 de Pentacle, hein, qui en fait est une très très belle carte aussi, qui représente les gens souvent qui sont célibataires, qui représente les gens qui ont en fait une belle position, qui sont dans le confort, qui ont une vie agréable et qui ont tout plein de potentiel. Mais il y a quand même ici la notion de célibat. Et ici, pour terminer le cycle, j'ai tiré pour vous la lune qui en fait représente des peurs intérieures, peut-être que vous dormez mal, mais peut-être aussi que vous êtes sensible, peut-être que vous êtes quelqu'un de cyclique, c'est possible aussi. Alors en fait, dans ce tirage, si on veut bien faire une synthèse, on voit déjà que vous avez quand même 1, 2, 3, 4, j'ai 4 cartes qui sont des cartes
des arcanes majeurs. Donc il y a quand même des thèmes majeurs qui entrent dans ce tirage pour ce cycle, qui sont les thèmes du... Oui, il y en a 4, qui sont les thèmes de la justice, et puis ici de la construction, parce que l'empereur construit, de la direction, aussi l'empereur dirige, le thème aussi de la négociation, parce qu'avec la tempérance, il faut négocier, et puis la lune qui représente quand même aussi les instants, et donc faire confiance à son instinct. Et moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on vous fait, qu'il s'agit d'un tirage ici plutôt professionnel, et qu'on peut vous faire une offre que vous allez en fait... À mon avis, vous allez lui tourner le dos et que vous allez plutôt regarder ailleurs, regarder peut-être même vers l'étranger, enfin vous tournez ailleurs, vers d'autres possibilités, et que vous allez essayer de négocier quelque chose, et que vous allez utiliser pour ça peut-être votre instinct, votre intuition. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour ce tirage donc de nouvelle lune qui court sur un mois. Et puis la carte finale que j'ai tirée pour vous de l'oracle, la lunologie, indique le nœud nord. Donc c'est marqué « Sortez de votre zone de confort ». Donc effectivement, vous qui regardez ce troisième tirage, je pense qu'il est important pour vous de sortir de votre zone de confort et puis d'aller regarder plus loin que ce qu'on vous propose là comme ça sous le nez. Si vous faites des affaires, si vous êtes patron surtout, et même peut-être employé, mais je pense que là, ça s'adresse surtout aux patrons, aux gens qui sont indépendants. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher des clients ailleurs que dans votre zone de confort. Et si vous êtes, par exemple, en emploi, je pense qu'il vous faut effectivement, par exemple, sortir de votre zone de confort pour pouvoir, en fait, trouver quelque chose qui va vous satisfaire. Je pense qu'il est important de faire attention de bien écouter votre instinct, parce que je pense que c'est lui qui vous guide. Donc il faut tourner le dos au passé, il faut savoir tourner le dos au passé, et là on voit que c'est ce qui se passe, et il faut savoir aller de l'avant. Et avec le nœud nord est conduit, le nœud nord est l'endroit où on doit aller. Dans le thème astral, il indique en fait l'endroit, le domaine dans lequel on doit se diriger. Donc vous, visiblement, vous devez vraiment suivre votre chemin et ne pas vous inquiéter de votre passé, de ce qu'il y a derrière, mais bien suivre votre chemin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous sera utile. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.